comme vous venez de le dire, nous sommes fin mandat. Nous avons fait une note publique qu'on a déposée un peu partout, dans tous les clubs, dans toutes les ententes, de Lubumbashi, Likasi, Kalemi, et aussi dans tous les clubs que nous avons à Lubumbashi, aussi à la division de sport et loisirs, et aussi au ministère des Sports, pour leur annoncer qu'il y a les élections qui vont venir le 6 juin. Normalement, les candidats doivent déposer leur candidature au plus tard le 5 avril. So, ils ont tout un mois de se préparer en conséquence. Toutes les postes sont vacants à partir de la présidence, vice-présidence, deuxième vice-présidence, secrétariat et aussi tout le membre nécessaire. Les conditions en ce qui concerne le frais du ministère ou de la division de sport est déjà communiqué. So, ils savent. So, nous attendons les candidatures des gens de bonne volonté qui veulent avancer le tennis. Voilà. Oui, vous savez, le tennis a des difficultés pour une raison très capitale. Premièrement, c'est un sport individuel. C'est l'individu qui fait le sport lui-même. Le même individu se procure tout le nécessaire pour son sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le tennis ici au Congo, elle se fait encore d'une façon non lucrative. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment des stades, des spectacles où les gens peuvent entrer et payer le frais pour que le sport puisse aller vers l'avant, pour que les athlètes puissent être motivés en ce qui concerne le prix et compagnie. Et faire du tennis vraiment une profession. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, avec mon expérience que j'ai fait dans les trois mandats passés, je vois il n'y a pas tellement beaucoup de transparence dans tout ça. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu championnat du Congo. Pour la première fois, ça s'est passé dans les Grands Katanga. Pour la première fois, nous avons vu les dirigeants de la fédération venir faire passer l'événement ici. Mais en réalité, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe exactement. D'où vient le fonds, qui finance quoi, qui fait quoi, quelle porte ils ont toqué pour avoir les nécessaires. Tout ça, nous ne savons pas. C'est-à-dire, s'il y a changement, par exemple, ça se passe comment, c'est comment. Bon, ça, c'est une des choses parce que dans toute chose, il faut la transparence pour que les choses avancent. So, dans le tennis, il n'y a pas vraiment de clarté. Tout le monde dit ce qu'il dit, mais une ligne de conduite ferme et définitive vraiment n'est pas là. Il est absent et puis bon, c'est pourquoi bon, nous voulons laisser la place à la nouvelle génération. Peut-être qu'ils auront des idées mieux que nous, qui peuvent avancer le tennis convenablement. Nous avons essayé, nous avons fait de notre mieux. Le bilan est là. Nous avons fait deux championnats, deux tournois du 30 juin avec les athlètes qui sont venus de partout. Nous avons payé tout le prix. Nous avons fait les championnats locaux avec le tennis interscolaire. Nous avons fait les tennis interacadémies. Des compétitions se sont passées. Eh ben, pour nous, nous avons fait de notre mieux et nous voulons que ça évolue autrement avec les autres, avec de nouvelles idées et tout ça. En un mot, nous allons leur dire, je vais personnellement leur dire que nous sommes là. Nous allons les porter main forte avec les conseils, avec tout ce qu'ils voudront nous demander. Nous allons leur donner ce que nous pouvons. Surtout, j'ai dit tout simplement courage, bonne chance et qu'ils n'aient pas peur. Il faut avancer la chose.